Salutations aux eschatophiles et théophiles. Afin de nous remettre dans le contexte des derniers épisodes, à l'épisode 6, nous avons vu comment les Atlantes étaient tombés très bas dans la corruption, et à l'épisode 7, de quelle façon Dieu allait les punir en envoyant sur eux 5 grands malheurs qui causeront leur destruction. Nous avons vu comment l'engloutissement par les grandes eaux, tel que déclaré en Ézéchiel 27, le verset 34, fut le 5e et le plus important de leurs malheurs. Suivez-nous attentivement depuis cet ancien monde jusqu'à l'arrivée triomphale de la recréation de notre monde en Genèse 1. Ézéchiel 26, 19 révèle 3 malheurs ayant conduit à la destruction totale de l'Atlantide que nous considérons comme le tir de la préhistoire. En Ézéchiel 26, 19, il nous a dit « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, quand je ferai de toi une ville déserte, comme les villes qui n'ont point d'habitants, quand je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront. » Ces 3 malheurs sont premièrement la mort d'une partie importante du peuple Atlante, causée, nous avons dit, par une grande guerre occasionnée peu avant sa disparition. Deuxièmement, par l'arrivée de l'abîme de ténèbres contre l'Atlantide et sur ceux qui en restèrent, et qui le plongea dans une épaisse obscurité. Et troisièmement, par le déferlement massif des grandes eaux contre les îles qui restèrent, et ce continent, et sur la terre entière. Ces 3 malheurs nous donnent dans leur ordre exactement 3 pièces du puzzle qui s'encastrent parfaitement dans le contexte du commencement de Genèse 1, 2. La terre était informe et vide. L'obscurité était à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 2. Le verset 2 du premier chapitre de Genèse devient la suite logique d'Ézéchiel 26, 19, et démarre avec une nouvelle création devant abriter un nouveau couple humain, Adam et Ève. Nous pouvons en conclure qu'il y a un intervalle gigantesque de temps entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse biblique, intervalle dans lequel toute l'histoire de l'Atlantide et de l'Ancien Monde s'est déroulée sur la terre et qui s'emboîte de façon tout à fait logique. En effet, par ces 3 mots, désert, abîme et grandes eaux, on voit bien de quelle manière l'Éternel mettra une fin à la civilisation de l'Atlantide et à toute la préhistoire. Après la Grande Guerre, que livrèrent le peuple des anges venus de la Méditerranée, un abîme de ténèbres recouvrit ensuite l'Atlantide. Et c'est dans ces ténèbres que vint s'abattre sur la terre entière le grand cataclysme qui balayera l'Atlantide par les grandes eaux. Les armées d'anges qui firent la guerre aux Atlantes et les tuèrent massivement furent appelés à remonter auprès du Créateur dans les cieux pour être déclarés méritants, tandis que pour le reste des Atlantes, l'abîme de ténèbres s'abattit sur eux, recouvrant toute la terre, et pas que l'Atlantide. De même, les rats de marée allaient devenir d'une ampleur mondiale, et tel le déluge allait engloutir tout l'ancien monde. Et c'est exactement ce décor qu'on retrouve au verset 2 du chapitre de la Genèse, c'est-à-dire le constat d'une terre vide, désert, et des ténèbres, l'abîme, et les grandes eaux où l'Esprit vint se mouvoir.
C'est ainsi que certains commentateurs de la Bible parlent de la théorie de l'intervalle, qui a eu jusqu'ici un écho très faible dans les églises chrétiennes en général. S'agissant de la montée contre l'Atlantide, il est intéressant de voir que des peintures illustrant la fin de l'Atlantide montrent que les grandes eaux arrivent dans un ciel ténébreux dont plusieurs pensent qu'il s'agit de la nuit. Mais il s'agit d'une illustration de la venue des ténèbres frappant l'ancien monde à la fin de l'Atlantide. Voici finalement de quelle manière on arrive au constat de la désolation de la Genèse biblique, Genèse 1, verset 2, où la terre est vide, informe, qu'un abîme de ténèbres l'environne et que les grandes eaux la recouvrent entièrement. La nature entière, la faune et la flore de ce temps jadis furent balayées par la destruction, et les eaux viendront à bout des derniers grands animaux, c'est-à-dire les dinosaures, encore présents dans les autres continents, demeurés encore pour certains sauvages. C'est le cas notamment en Amérique, en Afrique et en Sibérie. Les colonies atlantes, érigées en cités prodigieuses, seront également englouties par les mers. Celles du large des côtes japonaises et indiennes seront englouties sous les mers, ce qui a fait parler aux chercheurs et aux archéologues non plus seulement d'une Atlantide, mais de plusieurs Atlantides. Mais il n'y a eu qu'une Atlantide centrale, la métropole, et d'autres royaumes, ses colonies. Le prophète Isaïe reste quant à lui muet sur l'engloutissement de l'Atlantide par les grandes eaux. Mais peut-être faut-il soupçonner que cette parole adressée par l'Éternel à Babylone reflète le cataclysme de l'Atlantide. Cela se trouve en Isaïe 14, le verset 19. « Mais je la balayerai avec le balai de la destruction. » Néanmoins, on peut observer qu'Isaïe comme Ézéchiel parlent exactement de la même mort décrétée pour le chérubin. Pour les deux prophètes, il mourra percé de coups, et pour les deux, il sera à la fin des temps précipité dans la fosse, c'est-à-dire dans les profondeurs de la terre. Ézéchiel 14, 19. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse. Je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse, vers le peuple d'autrefois. Je te placerai dans les profondeurs de la terre. Ézéchiel 26, le verset 20. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Ézéchiel 28, le verset 8. Certes, Isaïe ne décrit pas, à la manière d'Ézéchiel, la destruction de l'Atlantide par son engloutissement sous les eaux. Mais, on le voit, il s'attache davantage à montrer la fin du chérubin lui-même, lorsque notre monde actuel, sous son empire, finira. Dans Ézéchiel 26, le verset 21, « Je te réduirai au néant, tu ne seras plus. On te cherchera, et l'on ne te retrouvera plus jamais, dit le Seigneur, l'Éternel. On ne la trouvera plus jamais. Toutes les recherches et les passions autour de cette ville préhistorique n'ont pu abolir à la retrouver. Les archéologues et autres chercheurs actuels éprouvent toutes les difficultés pour mettre la main sur une preuve tout à fait tangible de l'existence de l'Atlantide, de sorte qu'il ne reste que le récit de Platon qui témoigne d'une aussi grande histoire qui a mal terminé. Voyons maintenant la création ou la recréation en Genèse 1, 2.
Genèse 1, le verset 2 nous montre un ordre précis dans le processus de création de notre monde. Cet ordre est important dans ce que nous souhaitons vous démontrer avec force. D'abord, le constat est que la terre est informe et vide, que les ténèbres l'environnent, tandis que les eaux la recouvrent entièrement. Ensuite arrive la création de la lumière par le Tout-Puissant. La terre était informe et vide, l'obscurité était à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1:2. Dieu dit en Genèse 1:3 que la lumière soit, et la lumière fut. D'après cet ordre des choses, on peut conclure que la présence des eaux du verset 2 précède la création de lumière spirituelle créée au verset 3 et que l'eau a été créée bien avant cette lumière, mais aussi avant les luminaires, dont le soleil servant à présider au jour, au verset 16. Il y a un problème dans cet ordre des choses reflétant le processus de la création. Qu'on pense à la manière scientifique ou selon la croyance religieuse. Car les scientifiques s'accordent à dire que la création commence par une explosion de particules, ce qui représente l'apparition de la lumière en premier lieu. Dès lors, comment comprendre qu'en Genèse, les eaux puissent précéder la création de la lumière? Si on se plaçait du point de vue des Saintes Écritures, parlant de Jésus entendu comme la lumière du monde, le texte de Colossiens 1, versets 15 et 16, déclare ce qui suit à son sujet. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 15, 16. D'après la Bible également, Jésus-Christ, vu comme la lumière du monde, d'après Actes 26, le verset 13, 2 Corinthiens 4, le verset 6, Jean 1, le verset 9, nous montre que le principe de la création de la lumière est primordial et précède toute autre création. La lumière doit précéder toute création, soit spirituelle, soit matérielle. Dès lors, les eaux apparaissent en Genèse 1, 2, ne peuvent précéder d'une manière rationnelle la lumière qui est la première des créations. En d'autres termes, la parole sortie de Dieu, que la lumière soit, en Genèse 1, verset 3, doit nécessairement venir avant l'apparition de la terre elle-même et celle des eaux de Genèse 1, 2. Il reste donc que, pour qu'un tel inversement de l'ordre des choses soit compréhensible et qu'on voit les eaux apparaître avant la lumière, que nous nous trouvions non pas face à la première création de notre monde, mais dans le cas d'une recréation après la destruction d'un monde préexistant. Or, cet ordre, tel que la Genèse nous le présente, met la création de la lumière spirituelle après celle de la matière que constitue la terre et les grandes eaux. Cela est tout simplement anormal. Nous insistons sur ce point tout à fait important d'une preuve dans la Genèse biblique. Qu'un monde ait existé avant Adam. La terre et les grandes eaux ne peuvent précéder dans leur existence la lumière spirituelle et même la lumière physique incarnée par le soleil, le luminaire. Par cette parole que la lumière soit,
Il faut d'abord voir l'apparition de la lumière spirituelle, puis les luminaires, lumière physique de la terre, n'apparaîtront que bien plus tard, au verset 14 de la Genèse 1. Jésus, l'incarnation de la lumière spirituelle, est le premier-né de la création. Il n'est donc pas normal qu'il apparaisse en troisième place, bien après la création de la terre et des eaux, d'autant que la Bible soutient que toutes choses ont été créées par la parole, vie et lumière du monde, dans Jean 1, le verset 1. Toutefois, à une exception près, cela est possible, il faut que cet ordre soit celui plutôt d'une recréation du monde. Car comment penser que la terre et les eaux aient pu être créées dans les ténèbres? Quelle autre explication y aurait-il si ce n'est que notre Seigneur recrée un monde après le grand chaos qu'a dû engendrer la destruction de l'ancien monde, l'Atlantide? Destruction dont les indices furent l'abîme de ténèbres sur la terre et l'engloutissement de celle-ci par de grandes eaux, vu en Ézéchiel 26, le verset 29, et qui explique le contexte que nous trouvons en Genèse 1-2, au moment où l'Éternel s'apprête à créer de nouveau. Il convient de comprendre exactement ce qui s'est produit en Genèse 1, verset 2. Au moment de recréer le monde, qui sera placé sous l'autorité d'Adam, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Signifie que les ténèbres n'étaient pas dans l'abîme, mais au-dessus, ne laissant plus à l'intérieur de l'abîme qu'une ombre dans laquelle le Saint-Esprit viendra se mouvoir. Ce qui arriva, c'est que le Créateur, voulant refaire toutes choses, fit remonter les ténèbres qui étaient dans l'abîme autour de la terre jusqu'à sa surface. Et il ne resta naturellement dans l'abîme qu'une ombre. Et c'est dans cette ombre, autour de la terre et au-dessus des eaux dont elle était recouverte, après le grand cataclysme qui avait détruit l'ancien monde, que Dieu libéra de nouveau la parole « que la lumière soit ». Le Créateur recréa un nouveau monde qui, cette fois-ci, se remit entièrement sous l'autorité de l'homme, c'est-à-dire Adam. Il faut comprendre une chose tout à fait fondamentale. Notre Seigneur ne peut créer la lumière qu'à partir de l'ombre préexistant et non pas des ténèbres. C'est pourquoi il vida l'abîme autour de la terre de ces ténèbres. Dans les Écritures saintes, en effet, on trouve cet ordre métaphysique de l'ombre avant la lumière bien présent. L'ombre est un symbole de l'Esprit de Dieu. Et avant la naissance de Jésus, lumière du monde, il fallut que l'ombre arrive sur Marie, ainsi que de déclare l'ange Gabriel. Dans Luc 1,35, il nous est dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » L'Écriture parle de l'ombre comme étant la présence du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ensuite, nous voyons que l'apôtre Pierre guérissait des malades avec son ombre, symbole de son esprit. On le voit très bien dans Acte 5, le verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. L'Esprit de l'Éternel n'était donc pas dans les ténèbres au moment de parler et de proclamer que la lumière soit, en Genèse 1:2.
Ensuite, la terre était entièrement couverte par les grandes eaux. C'est l'état dans lequel elle se trouve après la destruction de l'Atlantide. Il faut voir Ézéchiel 26, le verset 19. Ainsi, l'ordre des choses est rétabli dans notre compréhension depuis la préhistoire jusqu'à l'histoire de notre humanité, et que l'Éternel soit glorifié à jamais, au nom précieux de son Fils Jésus-Christ. Fort de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer que le philosophe Platon n'est pas le premier à conter l'histoire de l'Atlantide, mais que 5 siècles avant lui, la Bible, par le prophète Isaïe, donna la première un récit de l'Atlantide, que le prophète Ézéchiel à son tour viendra amplifier et achever merveilleusement en le racontant à travers le royaume de Tyr pour être pleinement dévoilé au temps connu par Dieu, c'est-à-dire notre temps. Ce que nous crûmes être un mythe jusqu'à aujourd'hui a bel et bien existé. Nous l'affirmons avec force, et cela fait désormais partie des vérités qui doivent être enseignées à travers de la Bible, et que tombe le dogme, le mensonge de l'évolution des espèces, qui tente de nous faire croire que l'homme est le fruit d'une lente évolution et qui ne parviennent guère à expliquer toutes ces découvertes témoignant de civilisations préhistoriques aux techniques plus avancées que les nôtres d'aujourd'hui. La vérité, c'est que l'Atlantide a existé et que l'Église aujourd'hui doit l'enseigner pour que les écailles des yeux d'un monde incrédule tombent enfin avant le jugement des peuples qui approchent. Ce qui signifie donc que la Bible, la parole du Dieu Tout-Puissant, celle du Dieu d'Israël, est le livre roi au-dessus de tous les livres qui aient jamais existé. Et l'on peut maintenant comprendre pourquoi le prophète Isaïe, inspiré de l'Esprit, déclara que l'Éternel était le rocher des âges. Isaïe 26,4. Car ces âges traduisent une époque antérieure aux 6000 ans de notre humanité. Chers frères, sœurs, amis et autres, il faut se souvenir que le livre de Job nous montre bien que les anges, aussi appelés fils de Dieu et étoiles du matin, furent créés avant nos ancêtres Adam et Ève, et que des anges rebelles sont venus perturber et séduire ces derniers, causant les conséquences catastrophiques des civilisations post-déluviennes jusqu'à la nôtre. Nombre de ces anges étaient présents au jardin terrestre sous le nom d'arbres. Cependant, ces derniers n'ont pas eu le privilège du salut en Jésus-Christ accordé par grâce. Ici se termine, avec ce 8e épisode, le récit réduit de l'Atlantide caché dans la Bible. Merci de votre attention et grand merci à Éric Louambet, auteur de ces précieuses recherches cohérentes avec les textes bibliques. Demeurez avec plein feu car d'autres études révélatrices et motivantes vous seront bientôt présentées. Votre narrateur pour l'équipe de Plein Feu sur l'heure juste, Pierre Gilbert. Au revoir.